Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau déballage de colis. Donc excusez-moi, petit café du matin. Donc en fait c'est un rasoir de sécurité. Toujours pareil. Je l'ai acheté à un monsieur, j'ai vu que les photos, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Je sais pas d'où il sort. Parce que c'était pas précisé. S'il faut, je sais rien. Donc nous allons découvrir ça tout de suite. On va voir. Hop. Toujours pareil, je l'ai acheté dans l'optique de le retaper et de le revendre à celui qui en voudra. Hop. Oh, joli coffret, sympa, avec une petite pression et une lanière en cuir. Donc, du coup, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, si je dis bien, il y a marqué F Fugé 25 rue Saint-Aspect à Melun. Ok, donc le monsieur m'a mis une petite boîte avec des lames, des vieilles lames Gillette à la française. Hop, cool. Si elles sont en bon état, je vais pouvoir les tester. Et maintenant le rasoir. Donc le rasoir, alors c'est quoi comme rasoir? Le taille-fer, fabrication française. Ok, donc c'est un rasoir de taille-fer. Il m'a mis une lame à l'intérieur. Donc je vous le montre. J'ai toujours pas de mise au point parce que je suis avec mon téléphone. Donc c'est parti. Donc j'ai pas trouvé énormément d'informations au niveau de ce rasoir le taille-fer. Tout ce que je sais, c'est que c'était une manufacture française. Je n'ai pas les années, j'ai rien du tout. Et je sais qu'en fait ils fabriquaient énormément de lames et de rasoirs de sûreté. Voilà tout pour moi. Donc c'est un joli rasoir, je vais l'ouvrir. Hop. Je sais pas en quelle matière il est. Il dirait qu'il a été plaqué et que le plaquage a commencé à se barrer en fait. Et du coup je vais me renseigner un peu plus pour savoir. Donc c'est une lame Gillette qui est à l'intérieur. Je ne sais pas me couper. C'est une vieille Gillette. Hop. Voilà. Donc ouais, effectivement, en fait, le plaquage s'est barré. Donc je pense qu'en fait, il était plaqué et en dessous, c'est en laiton. Voilà, le filetage a l'air encore... Waouh! Enfin, pour voir le filetage, vous n'allez pas le voir, mais bon, c'est pas très grave. Donc il est en bon état. Il y a juste une pointe du peigne qui est tordu. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, genre toutes celles-là elles sont bien, et ici là il y en a une qui est tordue. Voilà, il y aura juste à la redresser et à mon avis ça devrait être pas mal. Donc le taille-fer, fabrication française. Ok, donc voilà. Il vise bien, il a pris un peu de jeu, mais bon, c'est pas violent. Ouais, est-ce qu'il est d'équerre?
Ouais, ça a l'air pas mal. Il a un poil tordu. Il a dû faire une chute, un truc comme ça. Je verrai au retapage, voir ce que ça donne. Je vais vous mettre des photos pour que vous le voyez d'un petit peu plus près. Et bah, je vous retrouve pour la rénovation de ce petit rasoir de sécurité. En fait, je pense que je vais lui faire un nouveau plaquage. Donc au début je voulais le faire en nickel, mais le nickel c'est pas nickel en fait. Pour la peau c'est bof. Donc après de plus amples recherches en fait je me suis penché sur le palladium. Donc je pense que pour ce petit rasoir je vais y faire un petit plaquage palladium. Donc j'avais déjà en fait mon bac à électrolyse. Hop, pas de pub pour l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Je me suis acheté une petite anode au palladium. Donc je ne sais pas si vous pouvez lire. Voilà, je vais me servir dans mon bac à électrolyse. Hop, elle est belle, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Petite anode de palladium. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Mes pinces, les petites pinces croco que j'avais pas au début en fait. Donc ça va être bien pratique pour maintenir mes ustensiles et pouvoir faire circuler le courant. Comment ça s'ouvre ce truc là? Allez, fais-moi voir tes petites pinces là. Yes, pas. Donc voilà, j'en ai une chier, hein. Ça me servira pas, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Pince noire, pince rouge, crocodile. Hop, ça mord, attention. Avec la petite vis. Comme ça, c'est cool. Je vais pouvoir, au lieu de faire ça à l'arrache, je vais pouvoir loger mes pinces dedans. Et comme ça, voilà. Je vais serrer la petite vis et ça me permettra d'accrocher, je sais pas, admettons, la tête du rasoir au pas de vis, comme ceci, et de la plonger dans mon bassin pour pouvoir faire mon électrolyse. Donc en gros, pour plaquer, je pense que je vais prendre un petit pot en verre. Je vais plonger ma tête dedans avec ma cathode, mon anode d'un côté, ma tête plongée dedans sans que ça se touche. Je pense que je vais procéder comme ça pour faire un petit plaquage au palladium. Au préalable, je vais bien polir toute la surface. Et voilà, je pense que ça sera pas mal. Il me manque juste à recevoir un truc, c'est mon bain d'électrolyte, mon électrolyte en fait. Donc ça se présente sous un bidon de 100 ml de palladium en électrolyte, donc liquide, que je vais pouvoir introduire à l'intérieur de mon petit bocal pour pouvoir faire mon plaquage tranquille. Donc je vais me préparer mon petit poste de plaquage avec tout ça. J'ai mon alim de base, petite alim. Voilà. Et quand j'aurai reçu l'électrolyte, je continuerai la vidéo. Donc je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais voilà, je vous retrouve dans un temps. Ciao.